L'Olympique de Marseille est en train d'accélérer son mercato. Ça bouge enfin pour le club phocéen, et de quelle manière? Car après l'arrivée de Luis Suarez, c'est au tour de Jonathan Klaus de rejoindre l'effectif d'Igor Tudor, qui avait réellement besoin de ce joueur pour lui permettre de mettre en place son style de jeu en étant le plus performant possible. Donc pourquoi Jonathan Klaus est la recrue idéale pour l'OM? Pourquoi ce dernier réussira à amener de la folie sur le côté droit? Folie qui a tant manqué à cet OM la saison passée avec Sampaoli. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. L'histoire est quand même belle quand on y pense. Jonathan Klaus est appelé pour la première fois en équipe de France en mars dernier. Il arrive à gratter quelques minutes face à la Côte d'Ivoire au Stade Vélodrome. Et la saison prochaine, il va évoluer quotidiennement au Stade Vélodrome. Et je trouve que la situation est assez sympathique pour un joueur comme Jonathan Klaus qui, je me souviens ce soir-là, avait des étoiles dans les yeux. Et Jonathan Klaus, c'est un joueur qui est assez spécial parce qu'on a l'impression qu'il est extrêmement jeune, qu'il vient juste d'arriver dans le monde du football. Mais on se rend compte qu'au final, il a déjà 29 ans, il arrive sur ses 30 ans, et c'est quelque chose qui est intéressant à souligner pour plusieurs raisons. La première, c'est au niveau du transfert. Le joueur va rejoindre le club phocéen pour un montant de 7,5 millions d'euros et une durée de 3 ans, et je vois beaucoup de supporters lensois mécontents vis-à-vis de cette somme. Sauf qu'il faut se dire que Jonathan Klaus, déjà premièrement, il n'a plus 20 ans, et deuxièmement, il arrive à 1 an de la fin de son contrat. Donc pour un joueur qui arrive sur la trentaine, qui lui reste 1 an de contrat et qui n'a jamais réellement prouvé sur la durée, bah pour moi 7,5 millions d'euros, c'est déjà pas mal. Deuxièmement, comme je l'ai déjà dit 10 fois depuis le début de cette vidéo, Jonathan Klaus, il va avoir 30 ans, donc je peux comprendre son envie de rejoindre un grand club très rapidement après avoir réalisé une belle saison, parce qu'on parle quand même de l'OM, et c'est pas du tout pour manquer de respect à Lens, mais aujourd'hui Marseille est un club plus prestigieux, plus historique, et qui en plus disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, comparé au Racing Club de Lens qui malheureusement ne disputera rien du tout. Donc il faut vraiment comprendre cette réflexion effectuée par Jonathan Klaus. Il se rapproche de la trentaine, il lui reste donc quoi, 4-5 ans à vraiment très haut niveau, donc ça va très vite, et vouloir rejoindre un club comme l'OM qui va disputer la Ligue des Champions, compétition que Klaus n'a jamais disputée, rien que ça, je pense, ça fait que Jonathan Klaus ait eu envie de se diriger du côté de l'OM, et cette décision est totalement légitime. Et enfin, troisièmement, Jonathan Klaus n'est pas un joueur sur lequel tu vas construire sur la durée. Alors vous allez me dire, il signe un contrat de 3 ans jusqu'en juin 2025, donc pour construire un projet autour de lui, ça suffit largement. Oui, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un joueur sur lequel tu vas construire sur la durée, notamment sur une décennie, et c'est vraiment dommage. C'est dommage parce qu'on l'a vu, Igor Tudor devrait mettre en place un 4-3-2-1 avec 2 pistons sur les côtés, ce qui est parfait pour Jonathan Klaus, en sachant que sur le côté droit, l'OM avait énormément de mal. De base, Lirola était présumé pour être titulaire indiscutable, mais finalement c'était un petit peu plus compliqué que ça. Mon pote Liam, grand supporter marseillais d'ailleurs, me disait dès le début que c'était une fraude, donc bon, ça annonçait la couleur. Et il s'est pas loupé car Sampaoli a finalement décidé de remplacer Lirola par Valentin Rongier, ce qui n'avait absolument rien à voir, car sur le plan défensif et offensif, c'était des profils totalement différents. Et je rappelle que de base, Rongier, son poste de prédilection, c'est au milieu de terrain. Milieu de terrain très polyvalent d'ailleurs. Donc si Sampaoli a été obligé de bricoler en mettant Lirola à droite pour finalement le remplacer par Valentin Rongier qui n'est pas du tout défenseur droit, c'est qu'il y avait un problème. Et même si la saison dernière l'OM évoluait avec 4 défenseurs, cette saison ils évolueront avec 3 défenseurs et 2 pistons. Donc il y a eu une vraie recherche de la part de la direction marseillaise avec un piston droit de métier, à savoir Jonathan Klaus. Maintenant, comme je le disais, l'un des principaux objectifs de Jonathan Klaus avec l'OM, c'est d'acquérir du temps de jeu en Ligue des Champions en allant le plus loin possible au sein de cette compétition. Mais pour moi, l'objectif majeur du joueur, il concerne l'équipe de France. On le sait, la Coupe du Monde aura lieu cet hiver au Qatar, et actuellement Didier Deschamps est un petit peu perdu, il n'a pas de réel dispositif fixe, et c'est un petit peu inquiétant d'ailleurs quand tu sais le peu de matchs qu'il reste à l'équipe de France avant cette fameuse Coupe du Monde. Donc c'est l'occasion parfaite pour Jonathan Klaus de s'installer comme titulaire au sein de cette équipe de France, car j'espère que Didier Deschamps privilégiera le système à 3 défenseurs et 2 pistons, parce que c'est ce qui a à mes yeux été le plus concluant, et aujourd'hui en tant que piston droit, tu n'as pas 36 solutions. Jonathan Klaus est à mes yeux la meilleure, même si l'apport offensif que
pourrait apporter Kingsley Coman pourrait être très intéressant, mais j'opterais quand même pour Jonathan Klaus à la condition qu'il soit performant en club. Et quand je parle de performance, je parle également de régularité en effaçant la concurrence. Et cette concurrence, il pourra l'effacer grâce à ses qualités. Donc quelles qualités majeures pourra-t-il mettre à la disposition de l'OM et de l'équipe de France ? Les amis, on arrive à la moitié de cette vidéo. Je vous invite donc à mettre votre plus gros like, votre plus gros pouce bleu si vous ne l'avez toujours pas fait. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que vous voyez. Voilà, le like et l'abonnement, ça ne vous prend vraiment pas longtemps. Mais moi, ça m'aide énormément. Donc merci du fond du cœur à tous ceux qui contribueront au like et aux abonnements. La première déjà, c'est que c'est un joueur qui est extrêmement généreux dans les efforts. C'est un piston, donc il est amené à multiplier les courses, et malgré la multiplication de ces fameuses courses, il est très rarement sur la réserve, où on se rend compte finalement qu'il est en difficulté, avec du déchet dans son jeu balle au pied. En parlant de son jeu balle au pied, c'est quelqu'un qui a une belle qualité de pied. Les passes, les centres ou encore les frappes sont très souvent bien réalisées. C'est un joueur qui arrive très souvent à temporiser et relancer très proprement et intelligemment lorsqu'il est mis sous pression. Il arrive également à trouver l'entrejeu à plusieurs reprises malgré les petits espaces qui lui sont laissés. Il tire très bien les corners, généralement un bon ballon flottant au second poteau, mais il tire également très bien les coups francs. Il en a mis plusieurs cette saison et non des moindres, donc en plus d'être très dangereux sur son côté pour les adversaires, c'est aussi un joueur qui peut te surprendre via sa qualité de pied et de frappe, donc je trouve que c'est un joueur extrêmement complet. L'un des seuls défauts que je lui trouve, c'est au niveau de son jeu de tête. C'est pas un joueur qui est extrêmement performant de la tête. Et deuxièmement, si je dois lui citer un deuxième défaut, c'est au niveau des fautes. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave de faire des fautes lorsque tu es piston. Oui, c'est vrai, mais quand on regarde ces fameuses fautes, on peut voir qu'elles peuvent vraiment être évitées. Mais sinon, pour le reste, je ne lui vois pas plus de défauts que ça. C'est un joueur qui est extrêmement complet, donc il pourra apporter énormément de choses à l'OM et à l'équipe de France, ça c'est sûr. Après, bon, j'ai quand même une petite inquiétude envers Jonathan Klaus, et j'espère de tout cœur me tromper, mais c'est au niveau de la confirmation. Comme je le disais, Jonathan Klaus, il a réellement explosé depuis cette saison avec Lens. Avant, je suis sûr que vous en aviez jamais entendu parler de Jonathan Klaus, ou alors pas comme ça. Lorsqu'il avait 25 ans, donc en 2017, il était encore amateur, Jonathan Klaus. Ça peut paraître dingue, mais c'est la vérité. Et aujourd'hui, on a eu un grand nombre de joueurs qui ont réalisé une grosse saison, qui ont été approchés par un grand club, qui sont allés dans ce grand club, et qui finalement se sont totalement écroulés. Aujourd'hui, Jonathan Klaus, est-ce que c'est un joueur qui arrivera à supporter la pression que met l'Olympique de Marseille, parce que je pense que niveau pression à l'Olympique de Marseille, t'es vraiment servi. Demandez à Valère Germain qui à Nice s'est éclaté, à Montpellier s'est éclaté, à Monaco s'est éclaté, et dès qu'il est arrivé à Marseille, c'était le brouhaha total. Donc est-ce que Jonathan Klaus arrivera à confirmer la saison qu'il a faite avec Lens du côté de l'OM? Je ne doute pas de lui, je suis sûr qu'il a les épaules solides pour y arriver, et j'espère vraiment que Igor Tudor arrivera à tirer tout son potentiel et arrivera à le tirer vers le haut en le mettant dans les meilleures conditions. De mon point de vue, l'arrivée de Jonathan Klaus est une excellente nouvelle pour l'OM. Le joueur avait envie de rejoindre le club phocéen. Ils l'ont tenté, ils l'ont eu et c'est un excellent choix. On l'a vu, c'est quelqu'un qui a énormément de qualité, il connaît très bien la Ligue 1. On parle peut-être du futur piston droit titulaire de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Donc tu te renforces avec Jonathan Klaus qui est un expert au niveau du poste et tu te retrouves pas avec un joueur qui n'est pas habitué à ce poste où finalement tu réalises du bricolage plus qu'autre chose comme l'a fait Sampaoli avec Rongier par exemple. Donc Igor Tudor aura un très bon joueur à sa disposition, il le sait, donc ça sera à lui de le tirer vers le haut. Franchement, je compte sur Igor Tudor parce que je pense vraiment que la réussite de Jonathan Klaus va également passer par Igor Tudor. Parce que quand tu passes d'amateur en 2017 à l'OM en 2022, bah ça peut entre guillemets créer quelques anomalies. Donc pour moi, Jonathan Klaus n'est pas forcément obligé de réussir, même s'il y a plusieurs facteurs clés qui montrent que Jonathan Klaus a tout pour réussir au sein de l'OM. Il joue dans un club qui est ambitieux, qui va sans doute jouer le haut de tableau en Ligue 1. Ils vont essayer de briser cette malédiction en Ligue des Champions. Et enfin, il va essayer d'arracher sa place de titulaire en équipe de France pour la Coupe du Monde. Et vous imaginez Jonathan Klaus jouer la Coupe du Monde piston droit alors qu'il n'y a même pas un an, il avait même pas une sélection en équipe de France.
bah ça serait quand même vraiment beau. Donc voilà, je souhaite beaucoup de réussite à Jonathan Klaus au sein de son nouveau club, car je sais qu'il en a réellement les capacités, et bravo à l'Olympique de Marseille d'avoir été chercher un joueur prometteur comme Jonathan Klaus, prometteur du moins pendant au moins les 3 prochaines années. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant Jonathan Klaus à l'OM. Eh oui, j'ai parlé de l'OM sur la chaîne, alors que je suis supporter de l'OL, honte à moi, non je plaisante évidemment. C'était fort sympathique, donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis par commentaire dès maintenant, ça m'intéresse énormément. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait. Nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que les bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.